Super, donc bonjour à tous aussi et à toutes aussi de mon côté. Donc je vais aussi vous partager tout de suite mon écran. Hop, je regarde juste si c'est OK de mon collègue. On va tous bien. Donc, vous avez aussi un possibilité d'agrandir si jamais s'il y a besoin. Et sinon, vous faites signe dans le chat si c'est quelque chose qui bloque. Hein. Donc, nous, on va regarder maintenant aujourd'hui ensemble un peu vraiment cette gestion des habitants. Donc, si vous avez des sommations pour les habitants à faire, comment vous pouvez le procéder en fait à l'aide des activités. Que vous avez vraiment le suivi de A à Z sans que vous devez avoir des post-it ou les tiroirs des demandes ou des choses qui sont en cours pour vos habitants. Donc, pour vous donner un exemple concret, donc on est sur un habitant et vous l'avez eu au téléphone ou il est passé au guichet pour vous annoncer qu'il a déménagé ou qu'il va déménager et vous aimeriez en fait avoir un suivi avec l'activité parce que le bail loyer, par exemple, il est toujours manquant et vous ne pouvez pas tout de suite effectuer en fait cet événement. Donc, pour ce faire, vous allez sur Habitant directement. Donc, vous avez cet onglet activité qui est le même onglet activité comme vous le connaissez tous pour les activités de l'état civil ou si vous avez des annonces d'autres communes. Donc, c'est exactement le même endroit où vous avez ces activités. Donc là, on peut faire un clic droit nouveau. Vous avez les deux possibilités. Donc, nouveau ou nouveau avec modèle. Donc, c'est le même principe comme vous le connaissez dans InnoSolve. Nouveau, vous commencez vraiment avec une base qui est complètement vide. Et puis, le nouveau avec modèle, ça vous permet de préenregistrer en fait un modèle d'activité si vous avez une tâche qui est répétitive. C'est-à-dire que si vous aimeriez faire pour un déménagement, c'est une tâche, une activité que vous avez besoin régulièrement, ben, vous pouvez créer en fait un modèle d'activité de base avec les délais puis les sommations que vous souhaitez. Puis, vous pouvez chaque fois reprendre ces activités. Donc, je vais vous le montrer nouveau avec modèle. Et là, vous pouvez en fait sélectionner les différents modèles qui sont mis en place déjà dans votre base. Nous, on va prendre déménagement au sein de la commune. Vous pouvez faire un double clic dessus. Et là, vous pouvez voir déjà le masque de l'activité qui est déjà tout pré-rempli. Donc, vous n'avez rien besoin de paramétrer individuellement, encore de rajouter le thème ou l'action. Donc, ce que vous pouvez faire dans l'onglet message, c'est juste encore de l'écrire que vous l'avez par exemple eu au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui manque comme pièce? Voilà. Si vous n'avez rien besoin d'ajouter en plus, vous pouvez juste enregistrer et qui s'est mis automatiquement. Donc, si vous sélectionnez un modèle d'activité, ben, vous avez défini les 10 jours de délai. Si vous avez défini avec un habitant, ben, XY raison, hein, que ça fait 15 jours qu'il a le temps de faire le nécessaire, de apporter son bail loyer, vous avez à tout moment la possibilité aussi d'augmenter le jour de délai ou aussi de travailler avec l'échéance de l'activité directement pour augmenter ou diminuer aussi le délai s'il y a besoin. Et puis à tout moment sur enregistrer et ça va prendre en compte. L'avantage que vous avez quand vous faites le suivi pour ces habitants avec l'aide des activités, c'est que vous avez effectivement cette échéance du 17 mai. Donc à partir le 17 ou le 18 mai, vous avez cette activité qui arrive hein, dans les activités favoris en rouge et comme ça vous savez tout de suite que vous pouvez relancer en fait cet habitant pour apporter en fait les pièces ou la pièce manquante. À tout moment, vous avez une possibilité ici directement sur de faire un rappel, une sommation ou aussi d'autoriser une prolongation de délai. Si vous avez défini un délai du 17 mai à la base et puis il vous a appelé pour dire qu'il n'arrive pas à respecter ce délai à tout moment, vous cliquez sur la prolongation et puis vous pouvez lui donner un délai supplémentaire sans de faire des rappels. Si on vient après en arrière sur l'habitant, donc on peut faire un double clic comme ça, on arrive directement au nouveau sur le masque. Vous retrouvez cette activité là sur la ligne sur l'habitant. Vous la retrouvez aussi si on y va sur l'onglet des activités de base hein, que vous avez l'habitude aussi de travailler tous les jours avec ou sur les favoris, vous le retrouvez aussi si l'attend. Si vous avez aussi un appel ou un guichet, vous n'aimerez pas aller directement sur l'habitant, vous avez aussi tout moment ici la possibilité de faire nouveau ou nouveau avec modèle. Si on fait ici juste nouveau pour vous montrer que l'activité est complètement vide, donc à vous après à sélectionner en fait les destinataires, les services, le concerne, etc. Je vais juste le compléter comme ça, vous pouvez voir de A à Z qu'est-ce que ça vous donne le plus de travail à faire. Et puis en plus, si on y va sur les activités, sur les favoris, bien entendu, on a la référence qui n'est pas liée avec. Donc aussi à vous après à chercher l'habitant en question que vous aimeriez avoir le suivi dessus. Là de nouveau, on va lui augmenter son délai. Donc jusqu'en 15 mai, il a le droit. Et puis vous pouvez le voir aussi le jour de délai, il s'adapte automatiquement. Et puis là sur le message de nouveau, le texte que vous pouvez l'ajouter.
OK. Donc, si on retourne sur l'habitant, on rafraîchit la page, vous pouvez bien voir maintenant ces deux activités qui sont créées. Donc, soit vous le faites sur l'habitant ou sur l'activité, le résultat est identique. OK. Donc ça, c'est le suivi. Donc vous pouvez le faire pour, bien sûr, hein, moi je vous montre maintenant pour un déménagement. Vous pouvez le faire très bien pour un départ. Si vous avez fait une activité, un changement de nom, par exemple, suite à un mariage, et puis vous avez besoin encore de justificatifs. Là, vous pourrez aussi créer des activités appartenantes ou de recréer une activité. Donc vous n'êtes vraiment pas limité du tout. Ça peut sortir aussi un peu du cadre des contrôles des habitants si vous aimeriez faire des invitations pour une sortie des aînés ou si vous avez un suivi à faire pour le plan canicule. Là, à tout, vous avez cette possibilité de créer individuellement ces activités sur un habitant. La même chose aussi, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais vous pouvez très bien faire aussi dans les contrats, facturations diverses, sur les entreprises, partout où vous savez ces activités qui sont à disposition. Vous pouvez créer individuellement une activité ou créer un modèle d'activité. Maintenant, je vais vous le montrer aussi si vous êtes sûr, on va garder le même habitant. Vous êtes sur lui, puis vous avez une attestation d'établissement à fournir, et puis vous l'avez déjà fourni par mail, mais il y a encore le service de finance qui doit établir une facture en fait pour cette prestation que vous avez fournie. Donc là, vous créez l'activité, mais pour un autre service. Donc vous allez déléguer en fait une tâche à un autre service au sein de votre commune. Donc là, vous faites la même chose. Vous allez de nouveau sur l'onglet activité. Vous faites nouveau avec modèle d'activité. Vous allez chercher cette activité qui est déjà existante. Donc moi, je vous ai créé ici une facturation prestation contre les habitants, mais à libre vous de choisir autant de modèles que vous souhaitez. Vous voyez ici le modèle et puis je vous ai déjà mis dans le message les prestations potentiellement qui sont à facturer par le service de finance. Donc là, vous pourrez mettre aussi plusieurs positions, plusieurs lignes de différents émoluments que vous avez potentiellement à facturer. Et là, il vous suffit juste encore d'ajouter le montant que le service de finance, ils savent exactement le montant qu'ils doivent facturer puis l'envoyer directement à l'habitant. Et le fait que nous, on a choisi le destinataire, ici le service de finances, ben, c'est le service de finances qui va recevoir après une activité dans sa liste favoris ou comment eux, ils traitent en fait après ces activités dans leurs tâches à faire. Et puis, une fois qu'ils sont faits, qu'ils ont envoyé cette facture, qu'ils l'ont faite, ils peuvent simplement mettre l'activité en statut traité. Voilà. Donc là, vous avez de nouveau le suivi, ce qui est bien. En plus dessus, pour avoir ce suivi d'habitants, une fois que cette activité est en statut traité, je vais juste vous le montrer. Hop. Pardon. Voilà. Donc là, elle est disparue parce qu'elle est en statut traité, mais vous savez, tout moment, à gauche en bas, cet onglet afficher les activités effectuées qui vous permet de réapparaître l'activité qui est en statut traité. Si par après coup, vous avez des questions ou il y a quelque chose qui n'est pas clair ou l'habitant, il réclame la facture, ben, vous savez exactement pourquoi ou qu'est-ce que vous avez fait. Donc ça, c'est partout aussi avec l'aide et compagnie que je vous montre après tout à l'heure. Vous avez chaque fois cette possibilité de retrouver les activités qui sont en statut traité. Qui est peut-être l'avantage au lieu si vous faites un déménagement et vous avez les papiers qui sont dans le tiroir, potentiellement vous ne scannez pas vos lettres. Et puis une fois que vous avez fait l'événement dans le système, bah, vous les effacez ou vous le mettez à la poubelle. Bah, là, vous avez toujours cette activité qui est gardée en historique. Même si vous devez lancer des rappels ou si vous avez plusieurs échanges avec l'habitant, bah, c'est tout historisé dessus. OK. Donc, si on va basculer maintenant un petit peu sur les campagnes. Donc, vous avez une application partielle qui s'appelle Campagne. Donc, vous pouvez le mettre dans la barre de recherche Campagne qui se retrouve ici. Et vous avez aussi cette application partielle modèle de campagne. Donc, c'est exactement le même principe comme vous savez pour les activités. Vous avez aussi les activités de base, vous avez les modèles d'activités que vous pouvez chercher. Donc, on peut aussi paramétrer un modèle de campagne. Qu'est-ce que c'est une campagne? Une campagne, elle est considérée ou mise ensemble avec trois différentes choses. Donc, vous avez la première chose qui est la liste paramétrée. Donc, vous cherchez les personnes que vous souhaitez convoquer. Donc, ça peut être une échéance pour un permis d'étranger, ça peut être une liste de personnes âgées pour une sortie des aînés ou encore pour un suivi pour le plan canicule. Et ensuite, vous savez le modèle d'activité. Donc, vous dites pour telle et telle personne qu'on a sorti dans notre liste paramétrée, moi, j'aimerais avoir ce modèle d'activité qui est attribué à ces habitants. Et puis, à la fin, vous avez votre rapport ou inner report. Donc, votre lettre Word, Publipostage ou les inner reports qu'on utilise maintenant plus en plus dans InnoSolve. Donc, ça, c'est vraiment les trois choses qui font partie, en fait, de la campagne. Donc là, si je vais vous montrer un modèle de campagne, donc vous êtes ici, nouveau avec modèle de campagne.
Vous sélectionnez votre modèle. Donc, nous, on va faire une convocation pour les permis B aujourd'hui. Donc, vous les sélectionnez. Vous pouvez toujours ajouter la période pour laquelle vous faites ces échéances ou ces convocations pour les renouvellements de permis. Dans mon exemple, j'ai uniquement une seule étape. Vous avez tout de suite aussi, ou tout de même, la possibilité d'avoir plusieurs étapes. Une deuxième étape, ça peut être un premier rappel, un deuxième rappel, ainsi de suite, qui vous permet de reprendre en fait ces activités qui arrivent à échéance et puis leur lancer automatiquement le rappel. Donc, moi, je vais mettre à droite en bas sur terminer. Hop. Et là, vous avez cette liste paramétrée que je viens de vous dire. Donc là, vous êtes vraiment à vous après à sélectionner qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, dans mon exemple concret, ben, on a le statut B pour les personnes et leur permis qui arrive en échéance du 1er octobre au 31 octobre. Ça, si vous faites un modèle d'activité, là, je l'ai enregistré pour cette échéance de mois d'octobre, mais ça serait juste ces deux paramètres que vous devez corriger individuellement, ajouter 1er novembre au 30 novembre si vous avez besoin de faire l'échéance pour novembre. Ça, c'est pas quelque chose qui s'ajoute automatiquement, le système ne peut pas le savoir. Donc là, on va cliquer sur OK dès qu'on a fait notre paramétrage. Et le système, il nous ressort 3 personnes. Donc, pour les échéances du mois d'octobre, pour leur permis, on a 3 personnes qui sont touchées en fait par ça. Donc, on va cliquer sur terminer. Et c'est là où le système va créer automatiquement, selon le modèle d'activité que nous avons enregistré à préalable dans notre modèle de campagne, va attribuer ces activités. Si on va sur une activité comme ça, vous pouvez tout de suite voir. Donc, il y a automatiquement tout qui s'est rempli. Donc, on a les destinataires, on a le thème, l'action, comme ça, on sait exactement sur quelle action, donc sur quel renouvellement, type de renouvellement on se retrouve. Et puis, vous avez la même chose de nouveau les échéances. C'est de nouveau paramétré dans les modèles d'activité ou dans les thèmes d'activité selon les actions, qu'on peut aussi modifier individuellement. Si je reviens en arrière, vous avez ici le paramétrage de base que vous pouvez aussi à tout moment modifier, ou si vous créez une campagne simple de vraiment à zéro sans le modèle, ça c'est aussi ce paramètre que vous devez le faire. Donc, il nous reste finalement maintenant d'établir ces courriers que vous avez à gauche en haut, la création du document. Que vous allez sur l'aperçu. Et dans l'aperçu, vous avez un autre masque qui vous s'ouvre pour les échéances des convocations. Donc là, pour cette invitation de sommation, on a donné une échéance de 10 jours. Je vais juste vous l'agrandir un peu avec les échéances. Si vous êtes, je ne sais pas, période de vacances, par exemple, et vous donnez un délai supérieur de 10 jours, vous avez toujours une possibilité d'écrire à gauche en bas plus 20, par exemple, si vous aimeriez donner 30 jours de délai pour effectuer le nécessaire. Vous avez la même chose si vous êtes en train de préparer aujourd'hui votre campagne, mais les courriers partent que fin de semaine. Vous avez aussi la possibilité de modifier les échéances dans les dates d'expédition, mais vous pouvez chaque fois voir que l'échéance, elle s'adapte automatiquement. Donc, n'importe quelle donnée qu'on va saisir ici, vous avez les échéances qui se corrigent. Là, ici, là, les jours de délai. Même chose, vous pouvez le faire aussi moins si jamais, s'il n'y a pas de délai ou quelque chose. OK. Donc là, on va laisser tel quel, et puis on va cliquer sur terminer. Vous avez une prochaine étape pour les sélections, mais ça, vous n'avez rien besoin de faire. On peut directement passer à la suite. Et là, il est en train de préparer nos différentes lettres. Donc, tout dépend le nombre de personnes que vous avez. Ça peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps. Si c'est dans le Word, ça prend un petit peu plus de temps aussi que dans les InnoReports. Après, si vous aimeriez travailler complètement autonome, ça sera plus peut-être des lettres Word. Mais si c'est des InnoReports que vous aimeriez avoir, mettre plus de règles ensemble, c'est là où on peut passer sur des InnoReports qu'on peut aussi vous aider à mettre en place. OK. Donc là, vous n'avez rien de nouveau. Donc, ça nous ouvre maintenant notre Word avec la lettre standard que nous avons paramétrée dans notre modèle de campagne que vous avez paramétré. Donc, vous le connaissez. Soit vous modifiez sur votre lettre de standard quelque chose si vous devez apporter une correction, ou sinon, vous allez terminer et fusionner tous les documents individuels. Et puis là, ça vous affiche nos 3 courriers qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Et puis là, vous pouvez apporter individuellement quelque chose s'il y a besoin de faire des corrections ou voilà, d'apporter des modifications si c'est des tarifs que vous changez quelque chose, les émoluments adultes, enfants. Tout dépend en fait de la sélection que vous avez faite dans la liste paramétrée.
Ok, donc une fois, on va faire ne pas enregistrer. Une fois qu'on a après établi nos courriers, vous savez, chaque fois le système vous pose cette question si vous avez créé les documents et si cette étape de campagne sera changée en terminée. Donc là, vous pouvez juste cliquer sur oui, puis votre campagne, elle est terminée dans le système. Ça ne va pas mettre les activités en statut traité, c'est vraiment la campagne qui se mettra en traité. Hop. Et puis là, après, chaque fois, ce qui est important à le faire, c'est que si vous avez après un habitant qui vient effectuer son renouvellement de permis par le guichet ou après par mail, que vous mettez au fur et à mesure, en fait, les statuts ici sur traité. Si vous ne le faites pas, après, c'est vraiment après l'échéance, ici, dans nos exemples pour le 1er juin, que ces activités, ça arrive à échéance, ils viennent en rouge, et puis du coup, vous faites les rappels, même si la personne, elle a fait le nécessaire. Donc, c'est juste ça à ne pas oublier en faire au niveau de suivi. Ces activités-là aussi, si on prend l'exemple dans les favoris, donc Monsieur Blanco, si on va juste rafraîchir la page. Et puis avec un contrôle F, on va chercher l'habitant. S'il veut bien. Hop. Donc là, vous avez Blanco Marco. Normalement, avec le contrôle F, vous pouvez le faire aussi. Puis là, vous l'avez retrouvé en fait aussi de nouveau cette activité que vous pouvez le faire en suivi. Si vous avez ou si vous aimeriez aussi avoir les dashboards individuels, on a aussi cette possibilité de créer après un widget sur l'action. Donc, si vous aimeriez mettre ça à côté, que les dashboards se présentent un peu plus mieux. Si vous avez après beaucoup d'activités qui se présentent, je vous montre peut-être juste un exemple comme ça, si vous ne savez pas encore cette connaissance sur les dashboards. Donc là, on a vraiment, selon les différentes actions, les différents widgets qui sont à disposition, qui se présentent. Si je prends un exemple pour les sommations pour habitants échus, là, vous pouvez le voir tout de suite que vous avez 69 en fait activités qui sont ouvertes. Donc là, on pourra faire aussi un widget par action ou par thème si c'est le renouvellement de permis que vous avez tout regroupé ensemble. Comme ça, vous avez sur une vue tout de suite un état, combien de personnes ils doivent encore faire le nécessaire auprès de votre service. OK. Juste peut-être un dernier mot. Donc, je vous ai parlé de campagne, du modèle de campagne. Vous avez aussi le modèle d'activité que vous retrouvez ici dans la barre de recherche. Modèle d'activité, modèle de campagne. Et puis, si vous aimeriez créer un nouveau thème, c'est le dernier point que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous avez les thèmes d'activité. Je vais juste mettre un suivi. Là, vous retrouvez en fait tous les thèmes d'activité qui sont déjà présents dans votre système d'Inosolve. Donc, vous avez un certain standard qui sont existants depuis Dinosolve, que vous voyez la vue dessus ici que c'est un standard. Donc, ceux, il ne faut pas toucher. Mais si vous avez tout de même une envie de recréer un nouveau thème sur l'activité, donc si je vous prends une activité comme exemple, donc on parle vraiment le thème dossier étranger. Donc là, vous avez une possibilité avec un clic droit de recréer un nouveau thème. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que vous devez donner, après attribuer dans les valeurs de dictionnaire, aussi ce droit au groupe contre les habitants, au service des finances, n'importe où vous êtes, de donner ce droit à ce thème d'activité. Sinon, vous êtes bloqué puis vous ne pouvez pas finaliser. Mais sinon, vous allez chaque fois, si vous allez ajouter quelque chose dans le thème existant, c'est aussi possible. Hop, on y va cliquer dessus et c'est là sur les actions que vous pouvez faire simplement un clic droit nouveau et recréer une nouvelle activité si vous avez envie. Et puis après vous, à jouer le jeu, de créer aussi les différents délais que vous aimeriez donner en fait sur vos actions ou sur votre thème d'activité. Ok, donc je ne sais pas, maintenant je vais juste basculer de l'autre côté. Donc c'était la présentation aujourd'hui. Je vais juste voir si vous avez des questions. Hop. Je vois pour l'instant, il n'y a aucune question. Donc, vous avez sur votre droite cette possibilité, l'onglet poser une question. C'est quelque chose qui n'est pas clair ou vous aimeriez revoir quelque chose. Ou si tout était clair. Si nécessaire, vous avez aussi la possibilité de activer votre micro puis de nous parler en direct. En fait, ça marche aussi. Si vous n'avez pas envie d'écrire, vous avez le choix. Voilà, extra. Bah écoute, merci Livia pour ta présentation.
Juste deux, trois mots au niveau commercial, en fait. Alors, au niveau de ABA, de Innosolve, pardon, il n'y a pas de licence supplémentaire. Bon, enfin, il y a une licence, mais c'est une licence CRM. Mais sauf erreur, l'ensemble de nos clients communaux ont cette licence. Donc, en fait, il n'y a pas d'acquisition supplémentaire à avoir. Par contre, c'est clair qu'il y a des prestations pour la mise en place. Ces prestations, alors on a décrit un petit peu, c'est-à-dire bon il y a les prestations, il y a les configurations au niveau des documents à prévoir, et puis bien sûr une formation, un accompagnement en fait pour pas vous laisser tout seul vous débrouiller. Donc tous ces éléments en fait, du moment que il y a plusieurs sujets, puis qu'il y a plusieurs possibilités, le mieux, le plus sage, c'est peut-être éventuellement qu'on en discute de manière un peu plus privée. Et puis à ce moment-là, en fait, en fonction de ces discussions, en fonction de l'analyse également, on regardera en fait au niveau du périmètre du projet, et puis ça permettra de préciser un peu les choses et puis de voir en fait quelque chose qui soit adapté à votre commune. Donc je vous encourage à contacter soit ma collègue, soit moi. Je pense qu'il y a voilà, les adresses mail que vous pouvez voir, en fait, hein, soit Livia, soit moi. On se tient à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des demandes ou des intérêts, en fait, à mettre en place certaines choses. N'hésitez surtout pas. Merci et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.